Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Je reçois ce soir Yamoussa Sidibé, homme de médias, présentateur prestigieux du journal télévisé de la RTG, correspondant des médias internationaux de l'audiovisuel, France Télévisions par exemple. Il est écrivain. Bref, l'actuel directeur général de la RTG Coloma possède beaucoup de cordes à son arc. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir Aïcha. Et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Ce soir. Merci, monsieur le directeur général. C'est la deuxième fois que vous venez dans l'invité. Moi aussi, je suis très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Cela fait un an jour pour jour que vous avez été nommé à la tête de la RTG Coloma. À votre prise de fonction, dans quel état avez-vous trouvé cette institution qui joue un rôle clé dans l'espace public guinéen? D'abord, bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTG. Je ne voudrais pas être en train de faire le bilan de ma première année de fonction à la tête de la RTG. C'est vrai, quand nous sommes arrivés à la tête de cette structure, la première chose qui nous a frappé, c'est le manque de climatisation. Il était presque impossible de rester plus de 5 secondes dans un bureau ou dans un studio. Et grâce au soutien du chef de l'État, au soutien direct du chef de l'État, nous avons pu rétablir en 2 jours la climatisation centrale. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est la climatisation centrale qui permet aujourd'hui aux travailleurs de la RTG de travailler dans de bonnes conditions. La deuxième chose que nous avons remarqué à notre arrivée, c'est la situation au niveau de la technique. Nous vivions une situation hybride. C'est-à-dire que nous avions des caméras analogiques, on sort, on tourne avec des cassettes, on arrive dans les VTR, dans les studios de montage, le montage se fait parfois en numérique, parfois en analogie, mais à la sortie, c'est toujours à Dana, c'est-à-dire que même le montage qui est fait sur les ordinateurs sont récupérés, le sujet est récupéré sur une bande magnétique, donc on vient avec la cassette visible à la régie pour la diffusion. Donc le travail ne collait pas avec cette ère du 3e siècle, l'ère de la communication, c'est-à-dire que non, le rendement était assez lent. Le rendement était lent et la situation jouait sur la qualité du son et la qualité de l'image qu'on proposait aux téléspectateurs. Parce que, en fait, si nous optons pour le numérique, il faut aller entièrement pour le numérique. Et c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, j'espère bien. Mais déjà, quand nous sommes arrivés, nous avons fait en sorte que des ordinateurs qui existaient dans une cellule qu'on appelle ici cellule virtuelle, nous avons déplacé ces ordinateurs pour les amener au VTR. Donc le montage des journaux, le montage de certains programmes se faisait désormais en numérique. La seule chose qui nous était difficile, c'était de renvoyer ces images-là directement, c'est-à-dire la mise en réseau de toute la structure de montage et d'exploitation, envoyer directement les images au niveau de la régie pour la diffusion. Ça, on n'avait pas les moyens de le faire, mais au niveau du montage, on s'est arrangé pour que tout le montage soit fait avec les ordinateurs. Donc voilà une situation technique que nous avons trouvée. Et avec les moyens de bord, nous avons plus ou moins réussi à atténuer le poids de la chose et proposer une meilleure qualité d'image et de son aux téléspectateurs. Vous savez, c'est arrivé à un moment difficile. Le président de la République était passé à la RTG, il a fait un constat très amer. Donc mon arrivée à la tête de cette structure une semaine seulement après signifiait que je devais faire face à un défi. Il fallait que j'arrive à corriger le constat amer fait par le chef de l'État au niveau de la RTG. Le président est allé jusqu'à qualifier la RTG de télévision Mamaya. Oui. Donc il fallait changer. Il fallait changer tout de suite. Nous avons pu réussir certaines choses. Par exemple, au niveau du journal, vous remarquerez que le journal, c'est 30 minutes que le programme donne au JT. Et nous avons réussi à conserver les 30 minutes. On ne dépasse pas les 30 minutes. On peut faire moins de 30 minutes, mais pas plus de 30 minutes. Les sujets, rarement des sujets dépassent 2 minutes. Et il y a beaucoup plus de sujets initiés au niveau du journal. Il y a beaucoup de sujets initiés. Voilà. Et le chef de l'État nous a aidés au niveau des programmes en nous donnant des véhicules. Ces véhicules sont encore à notre disposition. Nous avons pu faire des tournées à l'intérieur du pays. Et vous avez vu comment nos reporters ont pu restituer la réalité à l'intérieur du pays, ou les réalités à l'intérieur du pays. Ils ont ramené une pléthore de reportages. Pléthore de reportages et de documentaires que nous continuons à diffuser. D'ailleurs, mardi prochain, on va organiser une soirée de documentaires guinéens. Donc on travaille sur ça, on travaille sur le programme. Et grâce au soutien du gouvernement, grâce au soutien des uns et des autres, nous réussissons à colmater certaines choses, à surmonter les difficultés.
Dès votre nomination, vous avez déroulé votre feuille de route. Qu'est-ce qui était inscrit en premier? Qu'est-ce qui était urgent? L'urgence, c'est la formation, c'était la formation. Parce que, à observer la situation des travailleurs de la RTG, nous avons eu le sentiment d'avoir affaire à des fonctionnaires purs et durs, pas à des professionnels. Donc il fallait se démener, il fallait travailler à transformer ces fonctionnaires en professionnels de l'audiovisuel. Qu'ils comprennent, d'accord, quoi qu'il arrive, ils prendront leur salaire, mais il faut qu'ils méritent leur titre de technicien monteur, de technicien cadreur, de journaliste dans une salle de rédaction. Donc nous avons pris contact avec les institutions francophones du monde, notamment CFI, URTI et consorts. Ces institutions nous ont aidés à avoir des formations. Donc vous avez remarqué que depuis mars 2013, on a eu une série de formations au niveau de l'RTG, voilà, qui ont bénéficié de ces formations. Voilà. Et puis ces partenaires nous ont aidés même à monter une soirée électorale. Donc cette formation nous a permis de tenir, sans ces experts qui étaient venus nous former, ces formations nous ont permis de tenir cette soirée électorale, de l'animer nous-mêmes sur le plan technique et sur le plan journalistique. Il y a eu un matériel aussi pour parfaire cette formation. Vous vous êtes rendu à l'étranger pour pouvoir acquérir un matériel destiné à qualifier, quand même les... Non, vous savez, quand nous sommes arrivés, la situation de la régie d'exploitation, la régie, c'était le studio à partir duquel on diffuse les images pour les téléspectateurs, était dans une situation telle qu'elle pouvait s'arrêter à tout moment. Donc le matériel était obsolète, le magnétoscope qui était là donnait des grains de neige à l'antenne, il pouvait s'arrêter à tout moment. Donc j'ai demandé au directeur technique de faire un constat, un état des lieux. Il a fait cet état des lieux. Il s'est avéré que si dans les 2 semaines, 3 semaines qui suivaient, on ne changeait pas les équipements au niveau de la régie, la télévision pouvait s'arrêter. Donc nos partenaires, grâce à nos partenaires à l'étranger, nous avons lancé des commandes. Et ces partenaires nous ont permis d'avoir ces équipements rapidement que nous avons installés. Et dès lors, vous remarquerez vous-même quand vous regardez la télévision guinéenne, la qualité du son, la qualité de l'image a immédiatement changé. Nous avons proposé un meilleur service aux téléspectateurs. Et surtout pour faciliter la tâche, les rédactions ont bénéficié du don du président de la République, du don composé de plusieurs ordinateurs. Effectivement, le chef de l'État, quand il est arrivé à la RTG, il a constaté que ce sont des bics et des papiers que les journalistes utilisaient. Il a trouvé cela inconcevable au XXIe siècle. Et donc, il a donc décidé d'offrir des ordinateurs pour faciliter la tâche des journalistes. Et effectivement, il a offert 50 ordinateurs à la RTG. Nous avons partagé ces ordinateurs avec la RTG Boulbinet. Ça a amélioré la qualité de travail dans les salles de rédaction. Ça a donné un enthousiasme nouveau aux journalistes dans ces salles de rédaction. Le chef de l'État a aussi contribué directement au tournage des reportages et des documentaires réalisés à l'intérieur du pays. Avec les 4 véhicules obtenus, nous avons pu bénéficier du soutien connexe qui nous ont permis justement de réaliser ces ambitions-là. En un an, à la tête de la radio et de la télévision nationale, vous avez pu changer la donne. Ici, à Moussa Sidibé, Canal France International a été rétabli pour permettre au journal télévisé d'être au diapason de son ère, donc du 3e millénaire. Au lieu de diffuser uniquement des nouvelles nationales comme il le faisait avant, le journal télévisé, je veux dire, de nouvelles internationales sont par ailleurs diffusées grâce à CFI. Vous savez, il y avait des opportunités extraordinaires que nous perdions, que nous n'avons pas su exploiter à travers des institutions comme l'URTI, comme CFI et consorts. N'est-ce pas? Nous étions presque en marge, nous étions presque exclus de ces différentes structures. Faute de paiement? Faute de paiement, mais je crois qu'on ne réalisait pas aussi tout ce qu'on pouvait obtenir de ces différentes structures. On ne le réalisait pas. Et ma première chose, j'ai eu le privilège de travailler avec France Télévisions, donc je connais un peu les rouages de ces institutions. Et donc, je me suis lancé, j'ai relancé le contact, j'ai pu rétablir le pont avec ces différentes institutions. Et dès lors, on nous a débloqué. On nous a débloqué les images de CFI. L'URTI nous a ouvert son stock de documentaires. L'URTI, en fait, c'est une sorte de collecte de documentaires, de magazines du monde francophone et anglophone.
N'est-ce pas? Quand vous appartenez à la structure, vous pouvez y piocher si vous envoyez si vous proposez vous-même des documentaires. Donc nous avons pu rétablir le pont avec ces différentes structures. Mais en plus de bénéficier de ces opportunités, CFI et URTI ont organisé aussi pour nous des formations, comme je l'ai dit, et des formations, et nous ont orienté nos techniciens dans le choix du matériel et des équipements. D'autres réformes, et non des moindres, ont été réalisées au cours de votre magistère. Le direct est de retour. La récente réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OCI a été entièrement couverte par la RTG. Est-ce que cela a été facile? Vous savez, j'ai dit que nous avons fait le constat qu'il y avait beaucoup de fonctionnaires et peu de professionnels. Mais la situation a beaucoup changé parce que l'ambition est revenue à la RTG. Les cadreurs aujourd'hui se démènent à être des monteurs. Les monteurs apprennent à tourner. C'est-à-dire nous avons réussi à faire en sorte que chacun veuille devenir un JRI, journaliste reporter d'image, capable de prendre la caméra, capable de prendre la table de montage ou le banc de montage et faire son travail. Et insérer même le commentaire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des JRI dans la maison. Nous avons un monsieur comme Ibrahima Keïta qui est capable de travailler dans toutes les rédactions du monde aujourd'hui. Il y a Mangafo de Touré qui est aussi JRI. Il y a Ablé Diallo qui est JRI. Donc ce sont des garçons qui sont à même d'offrir des services à n'importe quelle rédaction du monde. Ouais. Donc la présence de ces JRI nous permet d'être compétitifs dans le monde audiovisuel. Donc la première expérience a été Zérécouré. Zérécouré, nous avons fait le direct à Zérécouré. Malheureusement, ce n'était pas avec nos équipements, mais nous aurions pu le faire avec... voilà. Nous avons fait avec la collaboration avec Africal, mais nous avions les moyens nous avions l'ambition, la volonté de le faire. N'est-ce pas? Il nous manquait une seule chose, la valise satellitaire. Parce que Zérécouré est loin. Avec une valise satellitaire, les journalistes guinéens, les techniciens guinéens auraient été capables d'offrir un meilleur service. Et je dis bien un meilleur service. Parce que nous sommes guinéens, nous le faisons avec patriotisme, nous le faisons avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de sacrifices. Donc l'autre chose que nous avons réussi, c'est le direct à partir de la Cour suprême pour la proclamation des résultats des élections législatives. Et puis tout dernièrement, comme vous l'avez dit, l'organisation de la conférence islamique qui s'est tenue à Conakry. Nous avons beaucoup d'ambition. Nous n'avons pas assez de moyens. Si nous avons ces moyens que nous sollicitons, je vous assure qu'on peut faire des miracles. J'ai confiance aux techniciens et aux journalistes qui sont là aujourd'hui. Qui piaffent de donner le meilleur d'eux-mêmes, qui piaffent de tenir la concurrence nationale et internationale. Surtout que l'année 2013 a permis à de jeunes reporters, à de jeunes rédacteurs en chef comme Kamara Baka de susciter l'émulation dans la rédaction du journal télévisé en créant des prix. Le prix Papa Salès qui permet aux meilleurs reporters de se distinguer. Mais à la radio aussi, il y a des prix. Il y a le prix Batuli Diallo qui est décerné chaque mois à un reporter et à un présentateur de la radiodiffusion nationale. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le 18 janvier prochain, c'est-à-dire samedi prochain, nous allons organiser la soirée des Oscars de la RTG. Nous allons primer tous les les meilleurs travailleurs de la maison. Il y aura un prix du meilleur reporter, un prix du meilleur présentateur, un prix du meilleur cadreur, un prix du meilleur monteur, etc., etc. pour permettre justement à chacun de développer son ambition, de ne pas voir seulement l'ambiance conacrica ou l'ambiance guinéenne, mais voir plus loin, se sentir dans la compétition sous-régionale, se sentir dans la compétition africaine. Parce que le paysage médiatique mondial est truffé de compétition. Ben oui, le journal qu'on fait ici est jugé en Afrique du Sud, est jugé par des Cambodgiens. Donc il faut le faire bien, il faut le faire avec des normes internationales. Et les différentes grilles de programmes radio-télé ont été revues et corrigées depuis votre arrivée à la tête de la RTG de Coloma. De nouvelles émissions ont vu le jour. Quel est le must de la nouvelle grille de programmes télé? J'aime bien Colomatin. J'aime bien la matinale de la télévision et la matinale de la radio. J'aime bien ces deux émissions que nous avons créées et qui apparemment suscitent un grand enthousiasme. Vous verrez quand vous rêvez le matin, vous êtes sur la télévision nationale à partir de 7 h. Vous voyez de Lola à Koundara, tout le monde participe. Il y a des appels de partout. Et les Guinéens qui sont à travers le monde participent à ces émissions.
Donc ça c'est une très bonne émission, une émission que j'aime bien. Il y a d'autres émissions, comme quoi à la télévision on penserait par exemple à Serre Conti que nous avons lancé, mais qui n'a pas encore pris sa vitesse de croisière. Une heure pour convaincre, politique, société, oui. Bonne gouvernance. Bonne gouvernance. Il y a beaucoup de petites émissions que nous avons, voilà, des émissions que nous avons trouvées, mais que nous avons améliorées aussi, n'est-ce pas, avec la contribution des uns et des autres. Notre volonté, c'est d'offrir le meilleur de la télévision. Notre volonté, c'est de faire en sorte que les Guinéens soient fiers de sa télévision. Pas que le Guinéen regarde sa télévision parce qu'il est guinéen, mais parce qu'il y trouve ce qu'il cherche. C'est notre ambition. Nous n'avons pas assez de moyens pour atteindre ces objectifs-là, mais nous y travaillons. Nous ferons en sorte qu'avec les moyens de bord, tout en tendant la main, nous ferons en sorte que ces ambitions soient atteintes. Monsieur le directeur général, êtes-vous confronté à des difficultés, à des hicks pour réussir votre mission? Ben oui. Pour redorer le blason de la RTG? Ben oui. La vérité, c'est que au niveau du personnel même, nous n'avons pas ce que nous voulons. Le personnel que nous avons aujourd'hui à la RTG, ce n'est pas un personnel que nous avons cherché, que nous avons, comment on appelle ça, façonné, découvert nous-mêmes. Ce sont des fonctionnaires qui nous ont été envoyés. Il arrive que dans la salle de rédaction, qu'on ait un chimiste qui prenne la plume pour faire un papier, alors que ce n'est pas son travail. Ou bien au niveau du montage, au niveau du service caméra, qu'on ait un menuisier qui réussit à intégrer la fonction publique et qui est là. Donc vous voyez, il y a cette situation-là. Au niveau des ressources humaines, il y a cette difficulté. Donc nous travaillons à faire en sorte que celui qui a été affecté au service caméra travaille à devenir cadreur. Celui qui a été affecté au montage, puisqu'il est fonctionnaire et qu'on ne peut pas le renvoyer. Nous sommes obligés de travailler avec la personne, nous le façonnons. Nous lui donnons l'ambition de devenir monteur vidéo, de devenir preneur de son radio. Nous lui donnons l'ambition, nous lui donnons la possibilité de développer l'ambition de devenir journaliste. Ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté, c'est d'ordre technique, comme je l'ai dit. J'ai trouvé une situation hybride. Cette situation n'est pas complètement effacée. Nous travaillons encore en analogique et en numérique. Alors que dans quelques mois seulement, c'est le tout numérique qui frappe à la porte. Voilà. Donc il faut absolument que la coopération chinoise nous a promis de venir en aide, mais il faut absolument que nous basculons entièrement, totalement vers le numérique. Oui, parce que là c'est important, mais et le côté financier? La télévision, c'est les grands moyens, monsieur le directeur. Oui, la télévision, c'est les grands moyens, c'est un luxe. Et quiconque s'offre un luxe doit savoir dépenser. Le problème, c'est que c'est difficile aujourd'hui de faire fonctionner une maison qui n'est pas autonome financièrement. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans un quartier où on a parfois jusqu'à 7 heures de coupure par jour. Le groupe que nous avons ici consomme 80 litres par jour. Mais il y a aussi le fonctionnement de la maison. N'est-ce pas? Il y a les contracteurs que nous sommes obligés de garder. Je dis bien obligés de garder. Il y a beaucoup de petites choses qui sont là et auxquelles on doit absolument faire face. Ça, c'est sur un plan. Sur l'autre plan, il y a la confection des programmes, c'est-à-dire la production des émissions. Ouais. Nous avons des véhicules aujourd'hui grâce au chef de l'État, mais une sortie à l'intérieur du pays. Je vous donne un exemple. Un sujet sur le masque Nimba. Il faut se déplacer à la Bokeh. Pour la confection, pour la construction d'un documentaire sur le masque Nimba, on ne peut pas dépenser moins de 20 millions de francs guinéens. Un seul documentaire. Même un magazine. Même 6 minutes. 6 minutes. Oui. Pas moins de 20 millions qu'on pourrait dépenser. Donc, imaginez maintenant que nous sommes obligés de faire en sorte que les documentaires guinéens soient présents sur la télévision guinéenne. En fait, nous minimisons nos problèmes et nous nous lançons à l'eau pour satisfaire le téléspectateur. Sinon, sur le plan moyen, on n'en a pas. Nous avons beaucoup d'ambition, mais on n'a pas assez de moyens. On n'a pas assez de moyens. L'autre ambition que vous nourrissez, monsieur le directeur général, c'est écrire. Vous êtes écrivain. Vous avez déjà écrit 3 livres. Oui. Ce n'est pas une ambition. Le 4e est en route.
Oui, le 4e est en route. C'est vrai, je suis à la tête de... J'ai déjà produit 3 livres. Le premier, Les balafres du pouvoir. Le deuxième, Saté, La parole en pleurs. Le 3e, Les écumes de la rancœur. Il y a un 4e qui est chez l'éditeur, qui s'appelle Les couloirs du pouvoir. En fait, ça, c'est un essai qui parle de la Guinée de 1998 à l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir. Donc c'est un livre de... 98 ou 2008? Non, de 1998 à l'avènement du professeur Alpha Condé. Ah d'accord. Voilà, en 2010. Le couloir du pouvoir. Tout ce qui s'est passé, les carnets du reporter que j'étais, parce que pendant cette période, en 98, j'étais encore dans une salle de rédaction. En 2000, je suis devenu rédacteur en chef adjoint, puis rédacteur en chef. Donc j'étais bien placé pour observer tout ce qui s'est passé. Donc j'ai noté tout ce que j'ai vécu directement, sans témoignage d'un tiers. Ce que j'ai vécu moi-même, j'ai tout noté. Et donc, j'en ai fait un essai aujourd'hui qui va bientôt paraître. La télévision, ça fait partie de votre vie, de votre existence? Non, ça ne fait pas partie de mon existence, c'est mon existence. Oui. Je suis venu à la télévision, je n'avais que 22 ans. Jeune présentateur de la télévision. J'ai mis plus de temps à la télévision. Mais ça vous manque la présentation? Vous avez arrêté la présentation? Ça vous manque? Écoutez, c'est ce qui a bâti Moussa Sidibé, la présentation. Mais à un moment donné, il faut savoir laisser la place aux autres. Il faut laisser la chance aux autres d'éclore sur le projecteur. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes retirés, nous sommes aujourd'hui... nous nous cantonnons aujourd'hui, nous voulons rester dans l'animation de débats politiques, de société ou économiques. Bon, pour parler toujours de la RTG, quels sont les projets les plus immédiats envisagés par la direction générale de l'institution afin que la radio et la télévision nationale puissent satisfaire les besoins des auditeurs et des téléspectateurs qui sont assoiffés d'information et de divertissement? Je vous l'ai dit, les projets les plus immédiats. Je vous l'ai dit, nous avons beaucoup d'ambition, mais nous n'avons pas assez de moyens. Nous n'avons pas assez de moyens. Sinon, notre ambition, c'est de donner le meilleur de la télévision aux Guinéens. Faire en sorte que les Guinéens soient fiers de sa télévision. Faire en sorte que le quotidien guinéen, le quotidien du Guinéen se retrouve sur la télévision nationale. Que quand le Guinéen regarde sa télévision, qu'il se découvre, n'est-ce pas, que nous lui parlions à travers les images, à travers le son, qu'il puisse s'exprimer, que nous soyons un véritable intermédiaire entre le citoyen et le gouvernement. Et les gouvernants, que les gouvernants comprennent les problèmes des citoyens et que les citoyens comprennent les difficultés que le gouvernement a aussi à satisfaire ses attentes. Donc notre ambition c'est ça et nous y travaillons. Tant que nous serons là, tant que nous aurons la confiance du chef de l'État, nous travaillerons dans ce sens. Dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Dans le respect de l'éthique et de la déontologie. J'ai bien lu Sartre. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Mais quand vous faites un choix, vous assumez la plénitude des responsabilités. Monsieur le directeur général. Oui, non, ce que je veux dire simplement, il faut assumer ses responsabilités. Il faut les assumer entièrement, pleinement. Une dernière question. Nous sommes à l'aube de l'année 2014. Est-ce qu'en ce début d'année, vous avez un souhait particulier? Est-ce que vous souhaiterez, qu'est-ce que vous souhaiterez formuler comme vœu pour que les médias que vous dirigez puissent accéder au sommet du paysage médiatique mondial? Mon souhait est que les techniciens et les journalistes de la RTG Koloman et de la RTG Boulbina, bon, la RTG tout court, comprennent que nous sommes dans une concurrence. Pas une concurrence nationale, que nous sommes dans une concurrence internationale. Que nous sommes en concurrence avec toutes les télévisions africaines, que nous sommes même en concurrence avec les autres télévisions. Donc on se donne les moyens de tenir cette concurrence, n'est-ce pas? Il faut que le journaliste et le technicien de la RTG comprennent qu'être fonctionnaire, c'est un pas. D'accord, on est en sécurité à la fonction publique, mais ça ne suffit pas quand on fait ce métier. Il faut devenir professionnel. Il faut travailler à être professionnel. Il faut faire en sorte que par ce qu'on apprend ou par ce qu'on donne, qu'on soit capable de travailler dans n'importe quelle rédaction du monde. Dès lors qu'on aura cette ambition, ces journalistes, ces techniciens pourront donner aux Guinéens ce qu'ils attendent de leur télévision et de leur radio.
Monsieur le directeur général de la RTG, Yamoussa Sidibé, merci d'être venu dans l'invité de la rédaction et d'avoir répondu à mes questions. Ça a été un immense plaisir de répondre à tes questions, Aïcha. Et bon vent. Hein. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Au revoir et à très vite.